Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'installer le conteneur Docker WireGuard, qui est en fait un VPN. Donc pour changer, en fait, cette installation se passera sur un serveur privé virtuel que j'ai donc commandé auprès de l'hébergeur Ionos. Donc j'ai pris un tout petit VPS, hein. Vous allez voir ses caractéristiques en live. Donc là je suis connecté dessus, petit clear. Donc, htop. Vous voyez, en fait, c'est un VPS donc avec un peu moins de 500 mégas de RAM et un seul virtual core. Donc, c'est vraiment une mini config, mais qui est largement suffisante en fait pour faire tourner un VPN. Donc, ça me coûte 1,20 € par mois. Voilà, pour être tout à fait transparent. Donc sur ce VPN, j'ai installé, bien sûr, je l'ai sécurisé, j'ai installé Docker. Donc voilà en fait pour installer Docker les différentes lignes de commande que j'ai exécutées. Donc je les mettrai à disposition sur mon site, hein, comme d'habitude. Et j'ai également installé donc Docker Compose à travers ces deux commandes. Donc la première en fait pour télécharger l'exécutable, le deuxième pour le binaire, pardon. Et le deuxième pour aller le rendre exécutable. Et enfin, j'ai créé un user Docker, donc un user system, à travers cette commande. Je l'ai associé au groupe Docker, et j'ai fait le même également pour mon user. Voilà. Et je redémarrerai derrière le service. Donc je vous propose de passer maintenant au paramétrage de WireGuard en lui-même. Donc pour WireGuard, je me suis donc basé sur l'image mise à disposition par linuxserver.io, donc comme d'habitude, avec notamment ici, vous voyez, un petit modèle de fichier Docker Compose qui a été mis à disposition, et pour lequel je me suis donc très largement inspiré de ce fichier-là. Donc pour l'installation de WireGuard, ce que je vous disais, on va donc aller en SSH sur le serveur. Et la première chose qu'on va donc faire, c'est créer le fichier dockercompose.yaml, donc la configuration. Alors pour ma part, vous allez voir, j'ai décidé en fait de créer toutes mes configurations dans mon home associé à mon user. Donc, je crée ici le fichier dockercompose.yaml avec l'éditeur nano. Au niveau de la configuration, en fait, donc on a le service WireGuard qui est indiqué, qui est déclaré, voilà, je cherche le terme déclaré. Donc l'image de Linux Server WireGuard, la dernière version x86, donc le nom du conteneur WireGuard Server. Ici en fait au niveau le conteneur a besoin d'avoir certains privilèges pour fonctionner correctement. Donc netadmin et sysmodule. Donc je vous ai mis ici la définition tirée de la documentation Docker liée à ces deux commandes. Ensuite l'ID et le groupe, donc l'ID de mon user Docker, donc vous pouvez retrouver en faisant cette commande quitter nano ID Docker, donc l'ID est ici, et celui de mon groupe Docker c'est 998. Donc voilà, 109, 998. La time zone, pareil, l'URL du serveur en auto, donc il va déterminer lui-même en fait son IP. Le port 51820, donc je ne vais pas changer, celui qui était par défaut. Là, j'ai décidé de faire créer en fait deux configurations. Alors vous avez le choix, hein. Soit vous mettez un nombre, par exemple 1, 2, 3, tout dépend de configuration, combien de configurations vous voulez créer au départ. Soit vous leur donnez des noms, comme j'ai fait. C'est au choix. Et à chaque fois que vous voulez faire un nouveau nom, vous faites espace et puis vous mettez un nouveau nom. Toto par exemple. Voilà. Donc important, c'est qu'à chaque fois qu'on voudra rajouter des nouveaux peers, on verra après, il faudra rajouter du coup une ligne de configuration ici et régénérer le conteneur. Le DNS sur lequel WireGuard va se baser, donc là je déclarais le DNS de Cloudflare, et le sous-réseau lié au VPN, donc ici le masque sera de type 10.13.13.
Et les volumes, donc ce que je disais, je vais persister tout ça dans un sous-répertoire de mon home, donc Docker Data, WireGuard Servers config ou WireGuard Servers lib module, et le port. Et un netstop, voilà. Donc on recopie tout ça, on relance nano, CTRL-O pour sauvegarder, CTRL-X pour quitter. Et donc là, on va lancer le conteneur. Alors, j'ai pas mis le -d, puisqu'en fait, je souhaite voir les différentes étapes, en fait. Si derrière, on veut le laisser tourner en tâche de fond, vous rajoutez ce petit -d, et le conteneur va se lancer et tourner en tâche de fond. Hop, bien sûr, j'ai peu pris la bonne commande. Et voilà. Donc là, en fait, vous voyez les QR codes qui correspondent aux deux configurations que je viens de créer. Donc l'avantage, quand vous avez un iPad, par exemple, enfin une tablette, on va dire, un téléphone, c'est que vous téléchargez l'application WireGuard, vous scannez le QR code via cette application, et vous avez automatiquement, du coup, la configuration VPN qui est créée. Donc c'est très simple. Si par contre, vous voulez utiliser WireGuard plutôt sur un ordinateur, en fait, toutes les configurations sont stockées dans votre répertoire config/peer. Donc après tout dépend le peer, qui correspond, donc le client quelque part qui correspond à votre, on va regarder ça si vous voulez ensemble, qui correspond à votre, ce que vous avez déclaré dans le fichier de configuration. Vous avez voilà un fichier .conf qui correspond à la configuration. Donc on va voir ça ensemble. CTRL-C, on stop. Le conteneur. Donc ce que je vous disais, si on va regarder la configuration Docker Data, donc WireGuard Server config. Là ensuite vous avez ici voilà la configuration de l'iPad est dans le fichier iPad Chris et celle de l'iPhone est dans le fichier peer iPhone Chris. Vous pouvez aller en regarder un si vous voulez. Donc vous voyez en fait pour entrer dans ces fichiers, il faut être exclusivement un utilisateur Docker ou du groupe uniquement un utilisateur Docker. Les autres utilisateurs ne peuvent pas rentrer dedans. Donc là, je vais me mettre en route pour pouvoir me connecter quelque part dans ces répertoires pour vous montrer. Donc on fait SU--. Donc là, je vais rentrer le password de mon route. Et donc une fois en route, alors il faut retourner en fait dans ce répertoire-là. CD Home Christophe Docker Data WireGuard config. On va prendre peer iPhone par exemple. SUR ls-lha. Vous voyez donc il y a le fichier .conf et le PNG qui correspondent donc au QR code. Donc voilà. Alors ensuite, si vous voulez, on va revenir à l'utilisateur Christophe. On est dans mon home. Donc si vous voulez afficher en fait la configuration d'un peer existant par exemple, je mettrai la commande, vous le faites ici. Donc on va se connecter en fait là, via Docker exec IT, en fait on va interagir directement avec le conteneur. Donc vous mettez le nom de votre conteneur et ensuite la commande que vous voulez passer dans le conteneur. Donc moi par exemple si je veux lui faire afficher le QR code qui était associé à mon client iPhone Chris. Donc je tape cette commande. Container is not running. Et oui, je n'avais pas fait tourner bien sûr le conteneur. Suis-je bête? Donc on va relancer le conteneur. Oh, on va prendre la commande ici. Plus simple. Tac. Donc là, le conteneur va s'exécuter en tâche de fond. Et donc là, on va pouvoir
lui demander d'afficher le QR code. Voilà. Vous voyez, donc c'est plutôt simple. Maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'en fait-on si on veut recréer un nouvel utilisateur. C'est très simple, en fait. On va de nouveau éditer avec Nano notre fichier Docker Compose. Imaginons que je veux créer une nouvelle config qui s'appellerait PC Chris, par exemple. Donc je rajoute un espace et le nom de la config. CTRL-O, CTRL-X. Et ensuite, en fait, je vais donc forcer la recréation du conteneur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. Donc, on tape la commande sudo docker compose up-d et avec l'argument force recreate. Et là, en fait, il recrée le conteneur. Et vous allez voir que si on s'amuse à aller dans l'arborescence, docker compose, regarde, config, on a donc désormais Pire iPad, Pire iPhone et Pire Chris. Donc voilà, il m'a créé donc un nouveau client et vous pouvez faire ça à l'infini, on va dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette explication vous en paraît assez claire. Et puis, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mes vidéos. Je vous remercie. Ciao, ciao.